Bonjour et bienvenue au jour 3 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'héritage transgénérationnel. Et la question qui se pose, c'est est-ce que notre héritage transgénérationnel est un soutien ou un poids ? Pour certains d'entre nous, la famille est un véritable soutien et nous sommes très heureux de l'avoir. Pour d'autres, elle empêche de vivre pleinement sa vie. Alors, pour commencer à vivre, c'est important de se poser cette question-là. Est-ce que je m'empêche de vivre à cause de ma famille ? Nous recevons en héritage de nos lignées paternelles et maternelles tout un tas de choses. En premier lieu, nous recevons de nos ancêtres, de nos lignées paternelles et maternelles, des gènes. C'est ce qui fait que nous sommes plus ou moins grands, plus ou moins minces ou au contraire bien bâtis. C'est ce qui influence également la couleur de nos cheveux, de notre peau, de nos yeux. Mais il n'y a pas que ça. Nous recevons également de notre famille certaines lois familiales, comme par exemple celle qui dit qu'il faut faire tel métier, ou alors il faut se marier jeune et avoir beaucoup d'enfants rapidement, ou alors qu'il faut être un artiste, ou qu'il faut être rebelle, ou qu'il faut refuser l'autorité. Et puis nous recevons également en héritage certaines blessures, celles de nos ancêtres, mais que nous portons par amour pour eux et par loyauté également. Alors je partage avec vous certaines de mes découvertes. Bien évidemment ici, je partage avec vous mes croyances et mes vérités. Ne prenez que ce qui vous parle. Ces affirmations sont devenues mes vérités parce que je les ai expérimentées dans le corps, je vais dire, dans le contexte des constellations familiales et systémiques. Voici certaines d'entre elles. La première que j'aimerais partager avec vous est qu'on choisit nos parents. Quelques mois avant la conception, l'âme du futur enfant tourne autour de la mère parce qu'elle l'a choisi. Et c'est là que certaines femmes se disent « je ne sais pas ce qui se passe, mais là, j'ai envie d'avoir un autre enfant » ou « j'ai envie d'avoir un enfant tout court ». Mais la mère peut exercer son libre arbitre et décider de ne pas avoir d'enfant. Donc l'âme de ce futur enfant va soit décider de rester encore à attendre pour voir si la mère change d'avis, soit elle va aller chercher une autre mère qui peut correspondre à ce que son âme a décidé d'expérimenter dans cette incarnation. Ma deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que on choisit également notre place dans la fratrie. Effectivement, selon qu'on soit l'aîné, le second, le troisième, quatrième, cinquième, etc., ça va correspondre à une certaine énergie qui va être plutôt soutenante pour notre mission d'âme. Et donc on choisit notre place dans la fratrie, on choisit également nos frères et sœurs par rapport à tout ce que nous avons besoin d'expérimenter dans l'incarnation. En effet, les enfants qui occupent la première position, c'est-à-dire la place de l'aîné, ou les quatrièmes, les septièmes et ainsi de suite, ce sont des enfants qui ont une énergie paternante. D'abord, ils sont particulièrement connectés à l'énergie de leur père, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment absorber toute l'énergie de leur père et de ressentir ce que ressent le père. Et également, ils vont avoir une énergie paternante, c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt autoritaires, on va revenir vers eux pour les décisions. Même si ce n'est pas l'aîné, le quatrième aura exactement la même énergie que l'aîné. Les enfants qui occupent la deuxième place ou la cinquième ou la huitième sont des enfants qui ont plutôt une énergie maternante, donc ils sont particulièrement liés à l'énergie de leur mère et également ils ont une énergie maternante, c'est-à-dire une énergie yin qui va être plus dans la rondeur, la douceur et qui vont être à l'écoute des autres, qui vont essayer de protéger les autres et de prendre soin des autres. Et d'ailleurs, beaucoup de coachs et thérapeutes que j'ai rencontrés sont dans cette fameuse deuxième colonne, donc qui occupe soit la deuxième place, la cinquième, la huitième. Et les enfants qui occupent la troisième colonne, c'est-à-dire la position 3 ou 6 ou 9, ce sont des enfants qui vont être plus connectés à l'énergie du couple parental. C'est-à-dire que si les parents s'entendent bien et que la relation est saine, l'enfant va être bien, en harmonie. Par contre, si les parents se disputent à longueur de journée ou s'il y a un divorce déchirant, là, l'enfant peut devenir très agressif et peut être très très mal dans sa peau. Et ces enfants qui sont connectés à l'énergie du couple auront une envie tantôt de quitter le foyer parental, tantôt d'y revenir. Ils restent quand même très attachés aux parents. Ils peuvent faire des mariages tardifs. Ils ont peut-être des aptitudes artistiques. Ils ont une petite touche rebelle en eux. Et souvent, ils vont
faire rire la famille, vont être très drôles, très sympathiques, très amusants. Ils gardent réellement une âme d'enfant. Notre âme choisit également le corps dans lequel elle veut s'incarner. Soit pour pouvoir exprimer une mission d'âme, soit pour pouvoir apprendre à guérir certaines blessures. Et la plupart du temps, c'est un mix des deux. Et puis l'âme passe également des contrats avec d'autres âmes, et ce sont les rendez-vous d'âme, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on a l'impression de le connaître depuis toujours, il y a quelque chose qui passe comme si on se reconnaît en se regardant dans les yeux, il y a de fortes chances que ce soit un rendez-vous d'âme. Alors les rendez-vous d'âme peuvent être des âmes sœurs qui sont là sur notre chemin pour nous aider, pour nous adoucir la vie ou pour adoucir notre incarnation. Et puis d'autres rendez-vous d'âme sont là au contraire pour nous apprendre des leçons. Et donc ça peut être des relations qui sont toxiques, qui sont douloureuses et qui sont très challengeantes pour nous. L'âme choisit les parents et en choisissant les parents, elle choisit en fait une lignée maternelle et une lignée paternelle. Certains ancêtres vont nous transmettre des dons merveilleux. Ça peut être des guérisseurs qui nous transmettent le don de pouvoir guérir les autres, que ce soit à travers l'énergie ou à travers la médecine plus classique. Ça peut être aussi des ancêtres qui ont une belle plume ou qui ont des facilités à s'exprimer devant un large public. Et là, ça peut nous servir pour notre mission d'âme à nous. Et les ancêtres peuvent également nous transmettre de lourdes valises. Certains ancêtres vont nous transmettre une blessure, d'autres vont nous transmettre leur peur. Et certaines fois, on porte des choses en nous qui ne nous appartiennent pas. Mais nous les portons par loyauté invisible, par amour pour nos ancêtres. Dès que nous identifions une valise, il est vraiment grand temps de s'en libérer en la rendant à l'ancêtre parce que l'ancêtre adore récupérer ses valises. Mais il n'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement la méthode des constellations familiales et systémiques parce que c'est une méthode qui nous permet d'identifier les valises que nous portons et de les rendre aux ancêtres à qui elles appartiennent. Par exemple, dans la constellation des ancêtres, nous plaçons sur le sol tous les ancêtres jusqu'à nos arrière-grands-parents et là, juste avec les ressentis, nous allons être appelés par l'un des ancêtres et lorsque nous allons nous placer sur la place de cet ancêtre-là, qui représente cet ancêtre-là, eh bien nous ressentons soit une forte joie, soit une énergie qui circule parfois même dans les mains et qui est en fait notre don qui se manifeste, le don qu'il nous a transmis, soit nous allons ressentir une lourdeur et c'est là que nous sommes invités à rendre quelque chose qu'on porte par loyauté pour cet ancêtre-là et qui ne nous appartient pas. Et le dernier élément que je voulais partager avec vous aujourd'hui concerne notre prénom. Notre prénom n'est pas le fruit du hasard. Alors, observez si votre prénom, vous l'aimez ou pas. Est-ce qu'on vous l'a donné parce que l'un de vos ancêtres portait ce prénom-là? Et quelle vie avait cet ancêtre-là? Parce que très souvent, lorsqu'on porte le prénom de l'un de nos ancêtres, on va avoir une loyauté invisible qui fait que nous avons comme cette obligation de continuer ce que cet ancêtre-là avait commencé. Et si cet ancêtre-là apportait une grande douleur, une tristesse ou autre, il y a de fortes chances pour que nous la portions également dans l'invisible par amour pour cet ancêtre-là. Et il arrive aussi que l'une des leçons que nous avons à apprendre, c'est justement de rendre la responsabilité de sa vie à cet ancêtre-là et de vivre pleinement la nôtre et de commencer à vivre pleinement et totalement. Donc, chaque personne qui fait partie de notre famille et chaque personne que nous rencontrons, eh bien, ce sont des personnes idéales pour ce que nous avons à vivre dans cette incarnation-là. Découvrons l'affirmation d'aujourd'hui. Mes parents, mes frères et sœurs, mes partenaires et mes enfants sont les compagnons idéaux pour ce que mon âme a choisi de vivre. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!